Aujourd'hui, l'oliveraie corse a besoin d'une ressource en eau plus importante, notamment dans les plaines. Donc nous avons évoqué aujourd'hui ici la problématique pour les 30 ans à venir, avec notamment les impacts prévisibles du changement climatique, le tarissement de la ressource, la hausse des températures, l'importance aussi accrue de l'évapotranspiration, et donc le besoin de réfléchir à la technologie, à la recherche et à l'innovation, y compris donc dans la filière oléicole. Et je crois qu'ici on a quand même réussi, je pense, au moins dans un premier temps, à poser cette problématique qui rejoint bien entendu la problématique globale de la ressource et du développement agricole, puisque par ailleurs nous avons déjà signé une charte du bon usage, donc d'un usage rationnel de cette eau. Concrètement, pour faire face à ces problématiques de sécheresse, de mauvaise irrigation, quelle est la solution que l'Office peut apporter aujourd'hui ? Je crois que c'est une réponse qui est plurielle, une construction collective autour du développement. Développer l'agriculture, c'est d'abord réfléchir à la programmation, à l'adaptation des espèces et des semences au changement climatique, et surtout quantifier la ressource disponible et la ressource nécessaire dans les 30 ans à venir. On est dans une situation où il faut absolument poser la question à la fois de la révolution culturelle de l'usage et aussi la question de l'infrastructure apportée dans ce pays, sachant que ce pays est en retard en termes d'infrastructure hydraulique et surtout qu'il doit accentuer aujourd'hui la part de recherche d'innovation, la réflexion générale sur le devenir d'une agriculture. Quel a été l'objet de votre présentation aujourd'hui à la foire de l'Olivier ? Donc c'était la gestion de l'eau, notamment par l'irrigation, donc à savoir quelles sont les périodes critiques. Donc à savoir, c'est plutôt le printemps qui est une période particulièrement cruciale pour l'olivier. Quitte à choisir, vaut mieux apporter, si nécessaire bien sûr, de l'eau au printemps que pendant l'été, quoi. Donc pour schématiser un peu, l'eau qu'on apporte au printemps permet de faire des fruits, et l'eau qu'on va apporter pendant l'été permet de faire du calibre, donc permet de remplir les olives d'huile. Donc, mais bon, quitte à choisir, déjà, vaut mieux avoir des olives dans un premier temps et par la suite on va les remplir. Selon vous, quelles sont les meilleures méthodes pour développer son olivier, pour avoir un bon olivier ? Déjà avoir un système qui permet d'arroser une large surface de sol. Donc ça peut passer par des conques d'eau, tout simplement, c'est-à-dire qu'on fait une cuvette, mais suffisamment large. Ça peut être, donc ça, on est sur un système qui demande aucun matériel, donc juste de l'huile de coude, on va dire. Après, vous avez le goutte à goutte aussi, mais il faut un très grand nombre de goutteurs, et de sorte à établir un large système racinaire, quoi. Mais ça passe aussi par la micro-aspersion. Voilà, donc on a différents types d'irrigation, mais l'important quand même, c'est d'apporter l'eau en profondeur. Donc, et pour cela, parfois, on peut très bien s'équiper aussi de sondes qui permettent de mieux gérer cet arrosage, de limiter les pertes. Donc, c'était toute la présentation qui a été faite cet après-midi.